Salut, salut de partout. Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Bienvenue encore dans cette nouvelle chronique. Nous passons de bons moments, des moments où nous partageons le peu que nous connaissons. Et je dis merci à tous ceux-là qui interagissent. Et grâce à vos commentaires, cela nous permet vraiment d'améliorer. Alors ne vous lassez pas de commenter, ne vous lassez pas de donner vos points de vue. Ne vous lassez pas en tout cas, cela nous permet d'améliorer et de faire encore mieux. Parce que nous avons ce devoir-là d'aider cette jeunesse, d'aider cette génération. Alors, nous voici encore ce matin dans notre nouvelle chronique. Comme vous le savez déjà, ceux qui me suivent depuis un temps, je suis en train d'exploiter un thème très intéressant sur les pensées limitantes sur la réussite. Alors, le premier jour, je parlais sur le fait que les gens s'est limité en disant que je suis né d'une famille pauvre et je ne peux pas faire quelque chose. Et hier, je vous ai parlé sur les fétiches. Il y a de ceux-là qui se disent que pour réussir, il faut toucher aux fétiches. Pour atteindre un certain degré de performance, il faut toucher aux fétiches. Alors, aujourd'hui, je viens encore avec une autre pensée limitante. Alors, quelqu'un s'est dit, bon, on pensait que c'est deux pensées seulement. Non. Par la grâce de Dieu, on a eu d'autres pensées. Alors, l'autre pensée limitante sur la réussite, c'est tout simplement la chance. Alors, il y a des gens qui se disent, je n'ai pas de chance. Ceux-là qui réussissent sont chanceux. Ceux-là qui réussissent, apparemment, ils sont chanceux. Parce que moi, tout ce que je fais ne tient pas. Tout ce que je fais ne réussit pas. Et il y a des gens qui lâchent prise comme ça. Ils lâchent prise parce qu'il a tenté, il a essayé et cela n'a pas marché. Pour toi, j'aimerais déjà te dire d'emblée que mets dans ta tête que Dieu n'a pas destiné la pauvreté à une certaine catégorie. Où l'échec n'est pas l'apanage seulement d'une certaine catégorie de gens. Tout le monde, ça peut arriver que tout le monde réussisse, tout comme ça peut arriver que tout le monde échoue. Alors, commence déjà par bannir ça. Donc, il n'y a pas plus chanceux que toi. Ou il n'y a pas plus malheureux que toi. Mais il y a juste quelque chose que j'aimerais que toi et moi nous puissions comprendre. Ce qui fait que certaines personnes se retrouvent à dire que je ne suis pas chanceux, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Il y a seulement quelque chose, quelques petits points, je les ai résumés en 3, que j'aimerais que l'on puisse partager ce matin. Et cela va nous aider vraiment à aider nos amis. Alors, la première des choses, sans plus tarder, c'est juste la gestion d'opportunités. Comment est-ce que tu gères les opportunités? Toi qui dis que tu n'as pas de chance, toi qui dis que c'est là qui réussissent, la chance ne sourit qu'à eux. Comment tu gères les opportunités? J'aimerais dire à quelqu'un que chacun a un jour, ce que les anglophones m'appelaient le D-Day. Donc chacun a son D-Day prévu par Dieu. Chacun a un jour de sa visitation. Chacun a un jour, chacun, si je peux appeler encore ça en termes de saison. La vie est faite des saisons. Est-ce que tu as su saisir ta saison? Est-ce que tu as su saisir ta saison? Est-ce que tu as su saisir cette opportunité-là? Pose-toi un peu de questions. Combien d'opportunités tu as eu à rater? Les Français disent que rater une opportunité, c'est rater toute une destinée, se sacrifier toute une destinée. Combien de fois tu as eu à rater des opportunités? Sans plus tarder, la deuxième des choses, c'est la gestion du temps et de l'abondance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que l'univers, la manière dont l'univers est organisé en 2-2. C'est-à-dire quand on parle de bonheur, on parle aussi de malheur. Quand on parle d'une femme, on parle aussi de l'homme. Quand on parle du mal, on parle aussi du bien. Tout comme quand on parle aussi de l'abondance, on parle aussi de la sécheresse. Comment tu as géré ton temps d'abondance? Comment tu as géré cela?
comment tu as géré ta période de vache grasse. Parce que tu dois le savoir que la vie est faite des hauts et des bas. Il y a des moments où on a des hauts et il y a des moments où on a des bas. Mais comment tu gères tes moments de haut? Troisième chose, sans plus tarder, je veux parler de la spiritualité. C'est la troisième chose qu'il faut comprendre. J'aimerais te signaler que la chose que tu veux là, ou bien le produit que tu veux vendre là, tu n'es pas le seul à vouloir le vendre. L'affaire que tu veux gagner là, ou le marché que tu veux gagner là, tu n'es pas le seul à le vouloir. Il y a d'autres personnes. Mais il se fait que d'autres se voient écrasés. Et là, c'est la loi de la spiritualité. Nous voyons le plus fort spirituellement écraser le plus faible. Est-ce que tu travailles sur ta spiritualité? Est-ce que tu travailles sur ton côté spirituel? Parce que sache que si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras écrasé par ceux qui sont, forts. Et cela t'amènera à dire, oh, je ne suis pas chanceux, la chance ne sourit qu'aux autres. J'espère que cela a aidé quelqu'un. Merci vraiment pour cette chronique. Je n'aimerais pas que la vidéo soit trop longue avec trop de commentaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je n'ai parlé que de 3 choses. Peut-être que tu peux m'ajouter d'autres 6 choses et cela pourra faire l'objet de notre prochaine vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.